qui nous dit « Produisez donc du fruit de la repentance ». Encore une fois, ce message s'adressait aux pharisiens qui traitaient, Jésus les appelait race de vipères. Mais s'adresse aussi également à nous. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se repent en permanence. C'est quelqu'un qui d'abord ne commet pas de péché, mais comme nous avons une nature pécheur et qu'il est difficile, à chaque fois que l'on pêche, on a le réflexe de se repentir. On doit avoir véritablement, pas le réflexe, pardon, mais la conviction de se repentir. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est attristé. Donc le fruit que nous devons, les premiers fruits que nous devons voir en tant qu'enfants de Dieu, c'est les fruits de la repentance sur sa marche. Parce que la marche est longue, mes amis. Le deuxième, nous le connaissons, c'est un passage que nous avons lu et relu, c'est le livre de Galates 5, 22. Lorsqu'il parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix et la bénédicité, la maîtrise de soi, tous ces fruits. C'est un fruit. Dieu nous parle d'un seul fruit. Vous voyez? Il nous parle de ce fruit, pourquoi? Parce que l'amour, si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu pour être sauvé, tu ne pourras pas sauver. Il faut réaliser que c'est par amour que Dieu a sauvé l'humanité. L'amour est tout simplement la représentation de l'acte d'amour que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire la mort. La Bible nous dira que donner sa vie pour son ami ou pour son frère, c'est ça l'amour en fait. Et Dieu nous dira de n'être redevable que de l'amour. Voyez, la seule dette, c'est l'amour. La joie, évidemment. Si nous savons que nous sommes sauvés, cela procure une joie, une allégresse, comme le disait ma sœur. Cette joie que le monde ne peut pas donner, parce que c'est une joie qui nous assure notre salut. Vous voyez, la paix, parce que la Bible nous dit que c'est l'un des fruits de la justice. Alléluia. On va le lire dans Jacques 3, 18. Jacques 3, 18 qui dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est nous que Dieu a choisi pour apporter la paix et pour rechercher la paix dans le monde. Et l'apporter. Parce que Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Là où il y a la discorde, tu viens avec la parole de Dieu, tu apportes la paix au nom puissant de Jésus. Romains 6, 22, s'il vous plaît. Dira, mais maintenant, pour voir encore un autre aspect de fruit. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu nous dit que la sainteté est un fruit également. C'est un fruit parce que là où nous nous trouvons, mes amis, nous devons être une sorte d'arbre. Les gens veulent voir le fruit de Dieu au travers de nous. Ils veulent cueillir de ce fruit. La Bible nous dit qu'il y a des personnes qui sont assises dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsque nous marchons avec ce fruit, qui est la vie, l'arbre de fruits qui est en nous, ces gens veulent le goûter. Là où justement il y a le péché, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans la méchanceté, les gens doivent voir le fruit de la joie, les fruits de la gentillesse, les fruits de la sainteté, mon frère, ma sœur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et justement, la meilleure façon de le représenter, c'est de montrer les fruits. Et pour nous permettre de savoir quel arbre nous avons en nous. Waouh! Vous voyez que l'évangile peut être simple. Il peut être simple, mes amis. Nous avons souvent mystifié. Nous sommes en train de chercher la profondeur des révélations. Mais elles sont là sous nos yeux, dans la simplicité. Vraiment. Vous voyez comment on peut réaliser toutes ces choses. Waouh! Moi, je suis tellement bénie, même en le partageant, j'ai encore la joie qui coule dans mon cœur. Ma sœur me disait encore, quand je l'ai appelée tout à l'heure, elle me disait, mais alors comment vas-tu l'amoureuse? Je suis devenue amoureuse à nouveau, parce que je sais maintenant où courir. J'ai mon meilleur ami, je sais que maintenant, je peux aller tranquillement dans le jardin, quand bon me semble, à n'importe quel moment dans la journée, parler avec lui, m'asseoir avec lui, lui faire part des choses. Il devient mon ami, il devient mon amant, il devient mon amour, il devient tout en fait. Alléluia. Parce qu'avant que l'arbre soit dans mon cœur, il était encore peut-être dans un processus, il n'était pas arbre. Mais comme je suis atteint, Dieu m'a permis d'atteindre une certaine maturité, aujourd'hui je peux réaliser qu'il est arbre. Et je peux m'asseoir au pied de cet arbre et parler au pied de cet arbre. Alléluia. Je vais vous partager un témoignage. Mais avant ça, on va lire un passage dans 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9 qui dit: nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et c'est vrai que maintenant qu'on a réalisé qu'on avait un jardin,
un petit jardin, donc il est à l'intérieur de notre cœur, donc c'est un jardin personnel, hein. D'ailleurs, même les philosophes vont utiliser ce thème pour dire le jardin secret, alors que tout est parti de la Bible. Ils ont tiré cela de la Bible. Nous avons un jardin à l'intérieur de nous. Et on le cultive et Dieu nous garde par sa grâce au nom puissant de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit que le monde, la terre est le champ de Dieu. Donc Dieu encore représente cela par une image de champ, une image encore de jardin, de graines, de semences, de processus et tout ça. Vous voyez, Dieu nous parle beaucoup de ces choses-là, mais on ne les avait peut-être pas assemblées ensemble pour comprendre son langage. Parce que la Bible nous permet de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous parle dans les langages simples. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais lorsqu'il nous parle de manière simple, nous devons tout simplement le réaliser simplement. Et donc, le champ de Dieu, c'est la terre. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup, la moisson est grande et qu'il y a très peu d'ouvriers. Je pense aujourd'hui que si ce passage, j'ai réalisé dans ce passage aujourd'hui que tout simplement, c'est parce que je n'avais pas saisi que moi j'étais le jardin de Dieu, j'étais son temple, et dans ce temple, il y avait un jardin. Et maintenant, si je comprends, le Seigneur nous dit qu'avant de nous confier des grandes choses, il nous confie des petites choses. Il me confie le jardin, il regarde comment je cultive mon jardin, il regarde comment je garde ce jardin, et maintenant il va me confier des grandes choses qui sont le champ de Dieu, qui est la terre, qui sont les âmes, parce que Dieu a investi dans l'homme. Mon frère, ma sœur, j'ai un chant que j'ai entendu dernièrement d'une sœur qui m'a tellement béni. Ce chant disait que Dieu est assis sur le trône et il règne. Nous avons oublié que Dieu est assis sur le trône. Étant assis, ses yeux parcourent la terre. Il parcourt la terre pour chercher un homme, une femme qui se tienne à la brèche. Et cet homme et cette femme, c'est toi, mon frère et ma sœur. Dieu nous cherche assis sur son trône. Ça montre l'exemple que Dieu ne se précipite pas. Depuis l'éternité, il est assis. Il est descendu une seule fois. Pourquoi? Pour restaurer l'homme. Et maintenant, il compte sur toi. Il veut que tu sois maintenant ouvrier avec lui. Mais c'est une grâce déjà de travailler, de participer avec Dieu, non pas à la création, mais de participer. Waouh! 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 Moi, ça me fait quelque chose personnellement. Personnellement. Donc Dieu nous confie des petites choses, notre jardin, et il va nous confier les grandes choses. L'homme pour lequel il a investi, l'homme pour lequel il est mort, l'homme pour lequel le Seigneur a décidé de sauver l'humanité. Et donc mon témoignage, c'est une des premières révélations que Dieu m'a faites. J'étais chez moi, endormie, j'étais dans un demi-sommeil, et je faisais une conversation avec l'Éternel, et je lui dis, papa, pourquoi 10? Pourquoi 10 vierges de Matthieu 25? Il me dit 10, ce sont mes deux mains. Et là, il continue à me dire que la main droite, c'est l'Église, le corps du Christ, et la main gauche, c'est l'ennemi et ses ministres, ses anges déchus. Et il me disait que la main droite, c'est la position la plus élevée dans le ciel. La main droite, c'est la main la plus habile également. La Bible nous dira le bras droit de l'Éternel, que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et il me montrait aussi que Éphésiens 4:11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ce sont 5 ministères. 5 dons que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Et il me faisait réaliser également que les mains, ce sont le synonyme aussi de bâtir. Parce que c'est les mains qui nous permettent de bâtir. Lui qui est le sage architecte, il a le plan et nous, les mains, nous devons le réaliser. Alléluia. Et pour cela, il me disait que, écoute, moi quand j'ai quelque chose en esprit, par exemple, je me dis, je vais enregistrer ce message. Je l'ai en esprit. Et ce que je vais faire avec mon corps, et en l'occurrence mes mains, je vais le matérialiser. C'est-à-dire que je vais maintenant appuyer sur un bouton enregistrer et cela va enregistrer ce message. Et donc Dieu m'enseignait par là que à peine il a quelque chose en esprit, nous, son corps et donc ses mains, nous devions réaliser et exécuter sa pensée. C'est tout simplement la marche par l'esprit. Parce que le corps de Dieu doit réaliser la pensée de Dieu. Il est assis, je vous rappelle, sous le trône. Il est descendu une seule fois pour justement mourir à la croix et nous permettre aujourd'hui d'être sauvés et maintenant, au travers de notre mort, de sauver d'autres âmes. Donc de travailler, d'être ouvrier avec lui. Alléluia. Vous voyez? Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu,
Donc, à peine le Seigneur a une pensée, nous devons l'exécuter. Je vous mets au défi de mettre vos mains derrière le dos et de recevoir quelque chose, de prendre par exemple, de vous dire, je veux prendre ce téléphone. Et le fait d'avoir vos mains derrière le dos, vous ne pourrez pas le prendre. Donc, vous voyez que les mains sont très utiles pour exécuter ce que vous avez dans l'esprit. Alléluia. Et donc, j'ai commencé à chercher main et je suis tombée sur l'hébreu. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'hébreu. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer cette langue. Parce qu'en fait, main en hébreu, il faut savoir que l'hébreu, c'est une langue vivante qui a une symbolique, une signification et une valeur numérique. Main en hébreu se dit yad, vous voyez. Et yad a pour symbolique un avant-bras avec quelques doigts et a pour signification main. Donc, et surtout, ce qui m'a choqué, c'était la valeur numérique 10. 10 qui représente bien sûr les doigts des deux mains. Et c'était ce que le Seigneur m'avait dit. Et c'est vrai que sans les mains, nous ne pouvons pas bâtir. Sans les mains, nous ne pouvons pas façonner. Sans les mains, nous ne pouvons pas briser et modeler. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est ce que le Seigneur aussi nous permet de bâtir. Parce qu'il nous permet de bâtir quoi? De bâtir l'homme dans les ministères. Les apôtres viennent apporter le fondement. Le prophète vient apporter la vision. L'évangéliste vient apporter la parole. Le docteur, la profondeur de cette dernière. Et le pasteur va soigner les plaies. Va soigner les plaies des brebis malades, des brebis faibles, des brebis égarées, des brebis perdues. Toutes les brebis dont la Bible parle dans le livre de Ézéchiel 37. Vous voyez que les mains sont importantes. Et maintenant, il me faisait réaliser que Yad, c'est la lettre Y. Et que dans le nom de Jérusalem, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yuda, dans le nom de Yahweh, ça commence par un Yud. Et vous voyez la précision de Dieu. Et ça montre que dans tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a ce symbole de bâtir, de construire. Il est le sage architecte. Et il construit, il bâtit des pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Et vous voyez comment sa parole, comment Dieu peut nous faire réaliser sa parole et son langage. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous amener dans la compréhension que j'ai reçue du fait d'être ouvrier avec Christ et de travailler avec lui. Travailler avec lui en étant les mains, le corps. Voilà. Et maintenant, nous allons voir que la parole de Dieu est également une semence. Et si c'est une semence, elle porte, comme nous l'avons vu, du fruit. Puisque tout ce qu'il a ordonné, Dieu, ça s'est fait. Mais la Bible nous dit dans Genèse 1, il nous ordonne d'être féconds. Et fécond, je vous rappelle, l'origine, c'est Zera en hébreu, qui veut dire semence, qui veut dire féconder, postérité, tout ça. Que nous nous multiplions et que nous remplissions la terre. Vous voyez? Et Dieu veut que nous soyons féconds. Et il nous appelle à participer avec lui. Et en faisant cela, le Seigneur, lorsqu'il nous donne une parole dans nos cœurs, lorsqu'il nous donne une prophétie, une parole de connaissance qui tombe dans nos cœurs, il voudrait qu'on garde cette semence. Parce que quand elle tombe dans le cœur de Dieu, Satan ne peut pas venir la prendre. Jésus nous parlera de la parabole du semeur. Un homme qui partait dans le champ fait tomber des graines sur le sol. Un oiseau vient la mange. C'est Satan qui vient manger la parole que tu as reçue. Parce qu'elle n'est pas tombée dans la bonne terre. Elle tombe maintenant dans les pierres. Et n'ayant pas de racines, elle ne pousse pas. Parce qu'elle n'est pas tombée dans la bonne terre. Elle tombe maintenant dans la bonne terre. Mais cette fois, l'ennemi vient et jette l'ivraie. Et là maintenant, elle va se mélanger et ça va l'étouffer. Et là, l'ennemi est venu détruire. Et la dernière, c'est elle tombe dans la bonne terre et elle porte du fruit. Mon ami, cette bonne terre ne peut être que ton cœur. Satan ne peut pas venir arracher une parole dans ton cœur. C'est pour cela, je t'encourage, lorsque tu reçois une parole de Dieu, n'en parle à personne. Garde-la et Dieu dans le secret. Comme l'enfant qui fait croître dans le secret, alléluia, va faire grandir. Tu vas l'arroser avec la foi. Et au temps marqué par Dieu, le fruit sortira. Le fruit sortira parce que c'est une promesse qui a été faite. Dieu ne ment pas. Et lorsque le fruit sortira, le monde ne pourra que constater le fruit de la parole que Dieu a semée dans ton cœur. Alléluia. Voyez, la Bible nous dit dans Habakkuk 2, car une prophétie, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu est un Dieu fidèle à sa parole et il y veille pour l'accomplir. Voyez, la gloire de Dieu se manifeste comme cela. Gardons ce que nous avons dans nos cœurs.
Mais le plus souvent,